Madame, Monsieur, bonsoir. Il nous a fait rire, sourire et rêver. Il n'a réalisé que 3 ou 4 films à succès et pourtant son nom appartient depuis longtemps déjà à la grande tradition du cinéma français. Un cinéma où, personnage solitaire, insatisfait, il occupait une place bien à part. Jacques Tati vient de mourir à l'âge de 75 ans. Monsieur Hulot, mon oncle et tous ces personnages lui survivent. France Roche, déjà, le fait revivre pour nous. J'ai voulu amener un sourire. C'est autorisé quand même. Et je crois être un des rares cinéastes à accepter que les gens parlent pendant la projection, qu'ils soient libres. Pour le monde entier, c'était Monsieur Hulot, un personnage à mi-chemin entre le dessin et la réalité, farfelu et apparemment inoffensif, mais sa seule présence était polémique. Il se voulait l'homme libre au milieu des cités-forteresses, le poète au milieu des stéréotypes. Il connut 3 carrières, celle d'abord de clown acrobatique surgissant sur les scènes de music-hall en patin à roulettes. Son premier numéro en 1933 était une parodie de tous les sports, boxe, équitation, football, tennis. Son corps était aussi agile que son imagination de gagman. Il y a toujours, dans les films à prétention comique, il y a toujours un effort physique de toute façon, que vous soyez au volant d'une voiture ou que vous pédaliez sur une bicyclette. Vous devez d'abord vous occuper d'un cheval, vous devez d'abord bien monter à cheval. En plus, vous devez être un assez bon cycliste. Il est certain que dans tout ce qui est visuel, au cinéma, il y a un apport physique. Et le sport sert énormément. Sa seconde carrière fut celle de réalisateur. Il commença par le court-métrage en finançant lui-même ses films. Un de ses courts-métrages, tourné en couleur, plus allongé aux dimensions d'un film d'1h30 et tiré en noir et blanc sur de l'argent, fut refusé par toutes les salles. Une représentation surprise improvisée dans un petit cinéma de Neuilly est un triomphe. Le film sort, il est couronné à Venise et remporte le Grand Prix du cinéma français. En revanche, les vacances de Monsieur Hulot, puis mon oncle, valent à Tati un succès international. La France, écrit-on, a son Chaplin, une sorte d'anarchiste misanthrope, ronchonneur et fleur bleue. Mais vient l'automne de sa carrière. Tati, dont les films sont moins rentables, voit les producteurs devenir plus rares. Et puis les clowns font moins rire quand ils sautent moins vite et moins haut. L'âge est venu, sa santé s'altère, il préside des festivals, on lui rend des hommages, ainsi en mai dernier à Cannes, mais il ne tourne plus. Cependant, son nom restera sur l'écran. Sophie Tati-Chef, sa fille, a pris la relève. Ses courts-métrages ont déjà remporté des prix, dont Sang n'a pu mentir. Wat is er aan de hand? Wat doet u nou? Wat, meneer? Le Premier ministre et le ministre de la Culture saluent l'un et l'autre la mémoire de Jacques Tati. Le cinéma français lui doit beaucoup, déclare Monsieur Mauroy.